Bienvenue à tous dans Héritage. La paix, la tolérance, le vivre ensemble et la protection de l'environnement sont des valeurs que prône le vaudou. Le vaudou plaçant ainsi l'être humain, les espèces animales, végétales et minières au centre de ses préoccupations en les protégeant. Le vaudou est-il une philosophie, un courant de pensée religieuse ou une culture? Cette interrogation mérite toute notre attention et nous vous invitons, chers téléspectateurs et téléspectatrices, à venir, à faire cette immersion avec nos invités dans nos connaissances ancestrales. Le vaudou est-il une philosophie ou une culture? Et pour répondre à cette interrogation, nous avons invité pour vous sur ce plateau deux invités. Da Gassono Nudiou, il est dignitaire traditionnel. Da Gassono, bienvenue. Merci beaucoup, madame. En face de Da Gassono, pour faire ce débat et pour mieux nous aider à comprendre et avoir une réponse à cette interrogation, Da Doche, forêt sacrée. Da Doche, bienvenue. Merci. Chers invités, ma première question est de savoir, est-ce qu'il y a une quelconque forme de philosophie dans le vaudou Da Gassono? Merci beaucoup, madame, de nous recevoir encore une fois de plus sur votre plateau. D'abord, je vous encourage pour cette émission qui permet de vendre nos valeurs. Comme je vous l'ai dit, c'est notre pétrole, notre kérosène, notre héritage à nous au Bénin, comme le dit le nom déjà. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, le vaudou, dans sa croyance, est une philosophie bien organisée, mais plutôt pas trop direct dans sa conception, en ce sens que il n'y a pas de hasard dans sa conception. Lorsque le vaudou doit être conçu, le vaudou ne peut pas être concevoir en désordre. Je veux dire quoi par là? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a, je suis ici de Vaudou à Gassou, un autre, vous ne pouvez pas dire que, du coup, installer le vaudou à Gassou comme vous le voulez pour dire que vous êtes à Gassou, vous comprenez? C'est toute une suite. Donc, je veux dire, dans sa croyance, et c'est une philosophie qu'il faut suivre pour pouvoir savoir de quoi il s'agit, ce que nous adorons, et avoir les retombées. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, vous savez que, effectivement, c'est le savoir-vivre, c'est le bien-être. Hein? C'est, disons-nous, c'est l'être humain en état de grâce qui est le vaudou. Donc, il faut respecter cette philosophie qui amène à jouir de tout ce qui est positif dans le vaudou. Mais dans sa conception à lui, en tant que divinité, ce n'est pas une philosophie. Ça, il faut que les gens le savent, parce que c'est pas que je veux vaudou, je vais concevoir et m'asseoir pour dire, bon, ça là c'est vaudou. Non, les vaudous ne sont pas nés comme ça. Aucun vaudou au monde, même jusqu'à ce qu'on appelle vaudou venir d'ailleurs là, les vaudous sont venus avec une logique. Vous comprenez? Vous allez voir que c'est des gens qui existent, c'est des gens qui ont fait ci, c'est un esprit qui est apparu, qui a fait ci, mais on n'est pas resté comme ça pour dire, bon, en réalité, comme je vais lutter contre tel ou tel, si je fais telle chose, ça va me donner un vaudou. Non, le vaudou n'est pas le beau, le vaudou n'est pas tout ce que vous connaissez, les savons, les trucs et autres là, mais le vaudou en lui, en sa croyance, c'est une philosophie qu'il faut suivre avant, je dis bien avant, de jouir de ses bienfaits. Et Da Doche, le vaudou est-il une spiritualité ou une culture? Ou les deux à la fois? Spiritualité ou culture, le vaudou est un art qui regroupe le monde visible et l'invisible. Le vaudou, tel qu'il est conçu dans sa conception, vaudou regroupe des hommes, enseigne des hommes, éduque les hommes. Et tout ce monde respecte la logique. Ceux qui viennent adorer le vaudou doivent comprendre que c'est une théologie spirituelle d'ailleurs, qui regroupe des hommes qui respectent très bien sa conception, bien sûr, la conception de vaudou. Donc, en cela, tout ce qui est vaudouisant, tous ceux qui sont vaudouisants, les hommes, les femmes, tous ceux-là ont quand même un maître spirituel qui est le prêtre vaudou. Donc, le prêtre vaudou, c'est à lui d'inculquer les valeurs du vaudou, à lui d'inculquer les valeurs à tous ceux qui adorent le vaudou et respectent le vaudou.
Donc, que ça soit étranger ou pas, vous venez dans le vaudou, vous restez dans la conception. Et c'est comme ça. Je ne peux pas dire que le vaudou, c'est une religion. D'accord. D'abord, je vais rester avec vous. Hein. Quelles sont les valeurs déjà, les valeurs sociales surtout que prône le vaudou? Le pardon. Dans les valeurs, nous avons le pardon. Comment dirais-je, l'amour du prochain. Et surtout, vous allez constater, je vais rentrer dans de petits détails. Vous allez constater que les églises importées qui sont venues vers nous ont profité de nous parce que le vaudou est pardon, est amour. Ont profité de nous et ont pris nos enfants pour exercer ce qu'ils sont venus faire dans notre pays. Donc, le vaudou n'est pas... la pratique du vaudou n'est pas une pratique rejetant l'autre. Nous sommes hospitaliers. Le vaudou, c'est l'hospitalité. Et quand vous parlez de l'hospitalité, vous acceptez l'acceptation de son prochain, alors le vaudou reste tranquille pour observer l'autre et prendre de l'autre quand même quelque chose de bien. Le vaudou n'est pas le sorcier, n'est pas un diable, tel que le colonisateur est venu nous montrer ici, durant des années, des siècles. Non, le vaudou n'est pas la sorcellerie, non. Gaston Ndiou, quelles sont les valeurs sociales que prône le vaudou? Moi, je résume toutes ces valeurs en la justice. Le vaudou, c'est la justice. Le vaudou, c'est le juste. Le vaudou, c'est le justicier. Je m'en vais vous dire que tout cela découle de tout ce que représente le vaudou. Vous savez, on dit un corps saint d'un esprit saint. Un bon prêtre vaudou, comme tout à l'heure on a dit, quelqu'un qui est prêtre vaudou, vous voulez vous extirper des dons de prêtre vaudou, vous voulez que votre vaudou vous réponde, ou vous voulez que à tout moment votre vaudou vous fasse signe à certaines situations données, vous voulez que votre vaudou vous révèle certaines choses. Il faut être juste dans tout ce que vous faites. Comme on le dit chez nous, on dit les Romédégons et Vinondagon. J'avais dit que la manière dont votre intérieur, c'est ce que le vaudou juge. C'est pas parce que je ris avec madame que peut-être au fond de moi, que je ne suis pas content d'elle, le vaudou va le révéler. Mais vous riez avec elle alors que à votre intérieur, vous savez que vous vous reprochez des choses. Donc, c'est ce que le vaudou ressort en général, dans le domaine social. Et je m'en vais vous dire que beaucoup fuient le vaudou à cause de ça, chez nous au Bénin ici. Moi, j'ai ma grande soeur qui me dit, il dit, gars, moi, je ne peux pas adorer le vaudou. Le vaudou est très compliqué, plus qu'on le pense. Pourquoi? Parce que le vaudou demande d'être correct. Le vaudou demande d'être franc. Le vaudou demande d'être juste. Comme le disait un politicien chez nous, ce n'est pas un Dieu qui juge après. C'est un Dieu qui juge sur le champ. Et c'est en cela que le vaudou est bon sur le domaine social. Parce que il permet à certaines familles, à certaines collectivités, à certains trucs de ne pas commettre certaines bêtises. De ne pas commettre certaines bêtises. Parce que avec le vaudou, certains ont peur de certaines réactions dans certaines familles, dans certaines collectivités. Dans certaines collectivités, vous voulez. Vous voyez? Donc, ce que le vaudou fait dans le domaine social, nous ne pouvons pas quantifier. C'est trop fort. Il y a des gens qui vont vous dire que si ce n'est pas parce que je pense aux ancêtres, je pense à quel vaudou, j'aurais déjà fait ça. J'aurais déjà réalisé de pareilles choses. Parce que lorsque vous réalisez, mais le vaudou va vous juger. Parce que ce que vous avez de commun, c'est lui votre Dieu. Vous l'avez de commun. Donc moi je dis, le vaudou, c'est la justice. Le vaudou ne veut pas savoir si vous êtes clair, vous êtes noir. Si vous le croyez, vous voyez, moi je vais vous donner un exemple de Odintron par exemple. Vous êtes à Kinkenville, moi je ne le suis pas. Ça veut dire que vous êtes initié, moi je ne suis pas initié. Vous qui êtes initié, qui l'adorez comme vous voulez, avec toute votre force, si il s'avérait que demain, vous êtes contre moi injustement, ce même vaudou que vous adorez, qui ne me connaît même pas, que peut-être j'insulte au passage, va vous faire face et me défendre. Et vous dites, on ne fait pas ça. On agit dans la droiture. C'est pour ça qu'il est interdit, ne cherchez pas la femme d'autrui, n'empoisonnez pas, n'écoutez même pas
qu'on on essaie de monter un complot contre quelqu'un, ne soyez pas complice de certaines choses. Il n'y a que le vaudou qui ça. Et nous, Africains, nous savons que le vaudou est intransigeant sur certaines choses, sur ces choses-là. Le vaudou ne pardonne pas. Le vaudou n'a pas dit, c'est quand tu vas mourir le vaudou. Non, le vaudou jugera sur place, sur le champ, quelques temps après, et tu auras les conséquences, tu diras que tu as fait tel autre, tel autre, tel autre. Donc, je dis que le vaudou, c'est la justice. Dadotier, vous allez plus loin, vous dites que le vaudou est une théologie spirituelle qui prône des valeurs. Vous avez parlé de l'amour, du pardon, de la fraternité, de la justice. Votre co-débatteur en a parlé. Est-ce que toutes ces valeurs font un lien entre la philosophie vaudou et la culture? Ces valeurs sont liées, sont incluses dans cet ensemble. Puisque déjà que nous réglementons la chose, les vaudouisants sont en train de réglementer la chose. On a réglementé ça depuis très longtemps. Et que nous avons des feuilles de route que nous respectons. Vous savez, le vaudou a presque les commandements que ceux qui ont conçu des livres saints et respectent les commandements de Dieu. C'est comme ça se passe avec le vaudou. Donc, tout pratiquant de vaudou doit respecter strictement les principes fondamentaux de choses de la divinité vaudou. Donc, vous ne pouvez pas rester avec nous et faire ce que nous ne pouvons pas faire. Vous ne pouvez pas rester avec nous et faire ce que nous ne pouvons pas faire. Donc, de l'autre côté, on dit, faites exactement ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais ce n'est pas ça avec le vaudou. Je dis bien de l'autre côté. On dit, faites exactement ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Que ce soit le dirigeant, le prêtre vaudou, il fait exactement ce qu'il dit. Et le vaudou est là pour réprimander, pour corriger. Si cela ne tient pas la route, alors là, vous allez endosser vos responsabilités. Dagasson nous dit, peut-on affirmer que la culture est une déclinaison de la philosophie vaudou? Oui, très exactement, en ce sens que la culture vaudou est basée sur les règles d'adoration. Cela illustre la philosophie du vaudou. Donc, aujourd'hui, comme le dit Dadotier tout à l'heure, on dit, écoutez, faites exactement ce que j'ai dit. Ne faites pas de l'à peu près. Sinon, le prêtre même ne peut pas dire il connaît les retombées lorsque ce n'est pas fait exactement comme on le dit. Je dis c'est la philosophie parce que, vous voyez, la plupart de ce que nous respectons, de ce que nous suivons, qui est lié à la culture vaudou, n'est pas du hasard. C'est des choses qui ont été révélées par le vaudou même, qui soit passant par des gens en transe, soit par la consultation du phare, soit par les rêves. Mais il n'y a pas eu d'imagination belliqueuse, soit disant que non, à partir de on ne fait pas ça. Le vaudou s'est même révélé bien, même sa propre culture pour dire, voici comment. C'est en cela que ça rentre dans la philosophie. C'est en cela que vous devez vous comporter avec moi. A plus B donnera ça. Si vous faites ça, voici ce que ça donne. Le vaudou l'a même révélé. Il n'y a pas de... Vous n'allez pas venir chez un vaudou où vous voyez que tout ce qui est là. Je prends l'exemple d'un vaudou ici. Vous m'excusez, le vaudou d'Ankoli par exemple, qui a dit plusieurs fois qu'il ne veut pas de prêtre. Mais tous ceux qui ont voulu s'autoproclamer prêtres sont partis. Il a dit qu'il ne veut pas de prêtre. Jusqu'aujourd'hui, personne ne connaît la raison. Si quelqu'un a besoin de moi, alors voici comment vous procédez. Donc il y a des gens qui sont externes. Quand vous allez, on vous dit, vous voulez quelque chose, voici comment vous allez prendre un piquet, vous allez faire plus qu'à revenir, offrir quelque chose, vous arrachez un piquet et ce que vous voulez est fait. Lorsque vous avez satisfaction, vous comprenez. C'est des règles, c'est des principes. Voilà, c'est le principe que le vaudou même, que personne, si ça ne dépendait que de nous, il allait déjà avoir un prêtre vaudou qui allait être là parce que ça attire du monde et on allait passer de famille en famille, des trucs. Donc vous voyez que ce n'est pas, c'est souvent le vaudou qui retrace sa ligne philosophique qui est liée
à sa culture. Merci infiniment, chers invités. L'émission n'est pas terminée, chers téléspectateurs. Nous prenons juste une pause pour vous annoncer que dans quelques petites minutes après ce deuxième round d'échange qui va s'entamer, nous aurons notre rubrique partage, une rubrique au cours de laquelle nos invités vont nous donner des enseignements, ils vont partager pourquoi pas des connaissances, nous édifier sur le thème du jour et nous permettre de mieux appréhender ce thème que nous avons développé tout au long de ce numéro. Nous revenons sur ce plateau, chers invités et chers téléspectateurs, pour poser cette question à nos invités. Dadoche Forêt Sacrée, quels sont les éléments qui fondent la culture vaudou? C'est un peu ce que nous disons tout à l'heure, que le vaudou est axé sur le pardon. Ce qui fonde la culture vaudou, hein, c'est axé sur le pardon, comment dirais-je, l'hospitalité et comment dirais-je, l'amour de l'autre, l'amour de son prochain. Maintenant, le vaudou est une divinité très proche du Très-Haut. Parce que quand vous parlez de ce qui fonde les choses de la culture vaudou, les bases de la culture vaudou, le vaudou est très proche du Très-Haut parce que toi, tu as une mission, l'autre a une mission, l'autre a une mission. Et c'est des missions qui sont parallèlement données pour enseigner, pour éduquer les hommes. Cela sert de canal pour éduquer les hommes. Et dans ces principes, vous allez voir que tous ceux qui sont dirigeants, tous ceux qui croient maîtriser le vaudou, si vous ne savez pas faire, cela peut retourner contre vous. C'est en cela qu'on parle de la sorcellerie dans le vaudou. Non, non, non. C'est des principes fondamentaux qu'il faut respecter dans le vaudou. Et quand vous ne respectez pas, vous croyez qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans le vaudou, ça peut retomber sur vous. Dagasson, nous dit la même question pour vous, hein, les bases de la culture vaudou. Ok. Nous avons largement parlé des valeurs déjà. À part les valeurs, il y a quoi d'autre? Comme on le dit communément, chanter, c'est plusieurs fois prier. Et la première des choses est liée à un vaudou qui lui permettent une assise, qui lui permet d'être fluidifié, de travailler. C'est souvent les animations à son niveau. C'est pour ça que les adeptes sont importants à un niveau donné. Quand vous avez un vaudou, vous devez le nourrir de ses chants et danses selon le vaudou. Parce que chaque vaudou a son tour. Quelqu'un qui va, on dit chanter, c'est plusieurs fois prier. Vous comprenez? Donc la première nourriture d'un vaudou, c'est les chants et danses à son niveau. La deuxième, sur laquelle est fondée, ce sont, comme on l'avait dit auparavant, les règles, comment appelle-t-on de ça, les interdits liés à sa croyance. D'accord, les interdits. Les interdits liés à sa croyance. Je crois que les deux cumulés, vous avez, comment appelle-t-on, vous avez une force terrible à travers ce que vous adorez comme vaudou pour que à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, vous l'appelez, il vous répond positivement. D'accord. Est-ce que, chers invités, ces éléments dont vous avez parlé, je cite entre autres, hein, les valeurs, les rituels, les chants des danses, les rituels, les principes, les règles de vie, sont ou jouent un rôle fondamental dans l'enracinement de la divinité ou de la culture vaudou? Bien sûr. Dadoche. Cela joue un rôle fondamental dans l'enracinement parce que quand vous louez le vaudou et tout le monde, il y a un esprit, il y a un état d'esprit. Et quand vous le louez, alors il est content de vous et cela s'enracine de plus en plus parce que ceux-là qui écoutent les louanges de cette divinité, alors là, ils vont chercher, ils vont pousser leur curiosité à savoir mais de quoi il s'agit au juste. Ou bien si c'est un malade qui est venu et en le louant, en lui donnant tout ce qu'il faut, le malade est guéri. Alors là, c'est une base encore solide pour le vaudou que d'autres personnes viennent vers le vaudou. Donc, on ne peut pas rester avec le vaudou et pousser loin ceux qui nous entourent.
ceux qui nous entourent ont besoin de cet esprit, de cette divinité pour mieux vivre. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont besoin de cette divinité pour mieux vivre. Donc, en le louant, en le proclamant, en priant, nous avons notre manière de prier, en lui demandant toutes choses qu'il accepte. Alors là, cela fonde une base solide et que l'entourage ou bien ceux qui sont pas loin de nous acceptent facilement le vaudou. Gaston nous dit, pour répondre maintenant à l'interrogation du jour, pour vous, est-ce que le vaudou est une philosophie ou une culture, ou les deux? Le vaudou, c'est les deux. Les deux. Allez-y. L'autre entraîne l'autre, la philosophie entraîne la culture, parce que la philosophie est inclue, la culture est inclue dans la philosophie du vaudou. D'accord. Donc, je crois que sans les deux, on adore le vaudou. Pourquoi on adore le vaudou? Pour un bien-être, n'est-ce pas? Sans les deux, je ne crois pas que le bien-être pour lequel on va vers le vaudou ne sera en aucun cas possible. Dado, tu es forêt sacrée, pour répondre à nos téléspectateurs, est-ce que la culture, le vaudou est une culture ou une philosophie ou les deux? C'est les deux. Ah. Oui, c'est les deux. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que la philosophie vaudou, c'est un art. Et que ceux qui sont proches du vaudou savent de quoi il s'agit. Leurs problèmes sont réglés et ils sont sauvés. Et c'est toute une culture. Et on est dedans, nous sommes nés dedans, dans cette culture. Il y a de cela des siècles, de nos rois, nos dignitaires ont adoré ce vaudou. Et je vais vous dire en passant que le vaudou, depuis le Nigeria et au Bénin, le vaudou s'est installé progressivement et définitivement au Bénin, au Dahomey et au Bénin. Donc, la culture, la philosophie, les deux sont ensemble. Merci à vous, chers invités. À présent, voici la rubrique Partage. Nous sommes à présent dans la rubrique Partage, chers invités, et nous allons permettre à nos invités de nous abreuver. Vous allez nous abreuver de quelques enseignements tirés des sagesses africaines. Gaston nous dit où? Merci beaucoup, madame. Moi, ce que je vais demander aux uns aux autres, et pour un plus, c'est lié à la vie commune. Je le dis dans notre langue avant de vous le traduire. Allez-y. Beosoué. D'accord. La vie, c'est le respect des lois. Si je peux m'exprimer ainsi. Quand vous allez chez un vaudou, essayez de respecter les règles, y compris sa philosophie, sa culture. Vous les respectez, vous êtes sauvés. Merci beaucoup. Dado, tu es forêt sacrée? Je cite Birago Diop dans un exemple qui dit les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'air, dans le vent qui souffle, dans l'eau. Ils sont partout où nous sommes. Donc, nous devons quand même respecter le vaudou ou avoir quand même tout ce que nous voulons de Dieu. Si, en passant par vaudou, nous allons atteindre notre objectif, alors nous allons l'adorer jusqu'à nos générations futures. Vous êtes sur Héritage, on retient du thème du jour. Le vaudou est-il une culture ou une philosophie? Selon nos invités, que le vaudou est à la fois culture et philosophie. Et si vous voulez avancer dans la vie, si vous adoptez la culture, le vaudou, adoptez en même temps sa culture et sa philosophie ensemble, vous irez loin. Et on dit souvent que la culture est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est la preuve indéniable que la culture est innée en nous et que nous venons avec. Et donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro. Nous vous remercions d'avoir été en notre compagnie. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Héritage.